Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui ont eu à s'illustrer ce week-end dans le cadre de cette chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons donc vous proposer ce petit tour d'horizon sur l'actualité concernant ces internationaux binationaux congolais. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous le débutons du côté de la Suisse. La Suisse où Young Boys de Berne passe en tête grâce à leur succès contre Lugano, 3-0. Les Young Boys de Berne prennent la première place du championnat suisse avec 17 points. À noter que l'international congolais Meshak Elia n'avait pas été titularisé pour cette rencontre. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 70e minute. Très clairement, Young Boys pour cette saison a comme objectif de retrouver un trophée qu'il connaît plutôt bien. Nous espérons en tout cas que Meshak Elia et ses coéquipiers vont atteindre cet objectif à la fin de la saison. La saison reste encore longue. Nous restons toujours en Suisse, en première division, où il y a eu un doublé pour Jonathan Okita avec son club du FC Zurich face à Servette de Genève, mais un doublé plutôt inutile. L'international congolais Jonathan Okita et le FC Zurich sont allés s'incliner sur le terrain du Servette de Genève en match comptant pour la 8e journée du championnat suisse de première division. Score final 2-3. L'attaquant international congolais a disputé cette explication et s'est même illustré en inscrivant les 2 buts des siens à la 21e puis 51e minute de jeu. Ce sont ses 2 premiers buts de la saison. L'entame de la saison est plutôt difficile au championnat et le champion en titre avec ce nouveau revers, le 3e en tout cas consécutif en championnat et le 4e toute compétition confondue. Ils occupent la 9e et avant-dernière position avec 2 petits points seulement pour le moment. Ils vont croiser la formation de Lausanne Sport le dimanche 18 septembre prochain. Nous restons toujours en Suisse pour parler cette fois de l'international congolais Joël Kasumboa qui a été giflé avec son équipe de Bellinzone. L'AC Bellinzone du portier congolais Joël Kasumboa venait d'être marché dessus par Will FC sur le score de 5-1 à LDL Arena dans une rencontre comptant pour la 8e journée de la Challenge League, la 2e division suisse. Le portier congolais de 29 ans était de la partie et il a disputé d'ailleurs l'intégralité de cette rencontre pour la 9e fois consécutive. Pour sa part, les Granatas n'auront pas l'occasion d'enchaîner la 3e victoire de suite. Ils occupent désormais la 5e place au tableau avec 11 unités. Voilà donc Joël Kasumboa qui a eu une douche froide après ce revers en tout cas. 5 buts encaissés et j'espère en tout cas qu'il va se ressaisir ensemble avec ses coéquipiers pour rectifier les tirs. Nous allons quitter la Suisse, nous allons aller du côté de l'Allemagne, mais nous y allons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Allemagne, nous allons en Bundesliga 2 où il y a eu un 4e but pour David Kinzombie qui a évité un revers à Sandhausen devant Sampaoli. Les frères Kinzombie, David et Christian, merveille Matondo au Papela ainsi que leur club Sandhausen sont allés prendre un point du nul sur le terrain de Sampaoli en match comptant pour la 8e journée du championnat allemand de 2e division. Score final 1-1 partout. Les 3 jeunes joueurs
joueurs congolais ont pris part à cette explication où David Kintsombi s'est encore illustré. C'est lui qui a égalisé pour les siens à la 71e minute. C'est son 4e but de la saison. Au regard des circonstances, c'est un bon point pris, tout de même, surtout que cela a été fait à l'extérieur. Ils occupent au terme de ce match nul la 13e position au classement avec 8 points et vont tenter d'aller chercher un succès lors de la prochaine journée avant la réception d'Hanovre le vendredi 16 septembre prochain. Félicitations à David Kintsombi qui continue en tout cas à progresser, et avec ce 4e but, nous espérons qu'il ne s'arrêtera pas là, qu'il va continuer en tout cas à inscrire d'autres buts pour le bonheur de son club Sandhausen. Nous quittons l'Allemagne et sa 2e division, nous allons du côté de la Finlande en 2e division également, où Jean-Claude Mabinda inscrit son premier but et sauve ainsi Nistan devant PIF. Jean-Claude Mabinda, Kinzumba et Nistan se sont imposés devant la formation de PIF en match comptant pour la première journée pour le groupe de relégation. Score final 2-1. Le défenseur central congolais a disputé cette explication et en a été le grand bonhomme. Il a inscrit le but de la victoire à la 68e minute de jeu. C'est son tout premier but de la saison. C'est un succès important dans la lutte pour conserver leur place dans ce championnat. Ils occupent après cette victoire la première place du groupe avec 33 points et vont se déplacer sur le terrain de SJK Academia. Ce match est prévu pour le dimanche 18 septembre prochain. Nous quittons la Finlande et sa 2e division et quittons carrément l'Europe pour aller du côté de la Thaïlande. Vous l'avez compris, nous allons parler de l'international congolais Jonathan Bolingi, mais nous parlons de lui après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Thaïlande, on jouait la 5e journée de la Thaï Premier League. Buriram United recevait Myang Chong United. Match nul à domicile. L'international congolais Jonathan Bolingi était titulaire. Il a même joué l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 6e fois consécutive. Les statistiques de Jonathan Bolingi en 6 matchs, c'est tout de même 2 buts inscrits et une passe décisive. Et après cette victoire, son équipe Buriram United occupe la 5e position de la première division thaïlandaise avec 3 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaite. 14 buts inscrits contre 7 buts encaissés. Jonathan Bolingi a joué toutes les minutes avec son équipe, toutes les 540 minutes. Il a donc participé à tous les 6 matchs. Prochain rendez-vous de Buriram United en championnat, ce sera pour le compte de la 6e journée avec ce déplacement sur le terrain de Bektero au Sansana. Le match est prévu pour le samedi 17 septembre 2022 sous le coup de 12h30 heure de Kinshasa. Jonathan Bolingi qui continue en tout cas à s'illustrer. Il reste quand même un peu constant dans ce championnat qui lui va plutôt bien. Lui qui était parmi en tout cas les meilleurs buteurs de son équipe la saison dernière. Son équipe qui avait quasiment tout arraché de ce côté-là. Et cette saison, l'objectif doit être certainement de conserver le titre qui avait été acquis la saison dernière. Et j'ose croire que Jonathan Bolingi va donc travailler pour. Il va donc chercher à inscrire le maximum de buts pour aider son équipe à atteindre cet objectif et de gagner, de remporter une fois de plus ce championnat. Et certainement, il espère aussi être appelé en équipe nationale pour justement contribuer aussi à on va dire à rehausser le niveau de cette équipe de la République démocratique du Congo qui balbutie depuis quelques années maintenant. Et Sébastien Desabre qui arrive a comme objectif justement d'essayer de mieux organiser les choses. J'ose croire qu'il pourra réussir déjà. Il y a une barrière qui a sauté, c'est cette barrière de la langue qui n'a pas permis aux techniciens argentins de pouvoir bien s'exprimer et donc bien se faire comprendre chez les léopards et surtout des léopards locaux. Donc Jonathan Bolingi est certainement parmi les joueurs qui seraient peut-être appelés par Sébastien Desabre au regard de ses performances.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.